Bon lundi à vous qui continuez de façon assidue à regarder mes capsules de formation vidéo. Et là, je voulais vous présenter un sujet quand même super intéressant parce qu'il va vous faire gagner du temps. Donc, en effet, la production vidéo, là, surtout quand on veut le faire de façon régulière, ça peut être un peu contraignant à savoir, il faut que je bloque du temps toutes les semaines pour créer mon contenu vidéo. J'ai une capsule aujourd'hui, je vais me faire, tu sais, je vais la tourner ce matin, je vais la mettre en ligne cet après-midi, et ainsi de suite. Il y a un bon truc, c'est ce qu'on appelle le batch process. Puis là, honnêtement, là, regardez, je suis habillé d'une certaine façon. Allez voir dans mes vidéos précédentes les fois où j'étais habillé de la même façon, vous allez comprendre que, LP, dans le fond, il a fait 3 ou 2 ou peu importe le nombre de capsules en même temps. Donc, au lieu de justement refaire mon setup à chaque fois, repartir mes caméras, les recalibrer, refaire mon test de son, ainsi de suite, bien, je l'ai fait une seule fois et après ça, j'ai tourné 2 ou 3 capsules de suite. Comme ça permet en effet d'un peu compresser mon temps. Donc, en dedans de 30 ou 45 minutes, mais j'ai pu créer 3 ou 4 semaines de contenu d'une seule shot, dans le fond, dans une seule séance. Donc, ça peut être vraiment intéressant de faire la même chose, surtout quand vous êtes dans du type de vidéo un peu plus formatif, où en effet, vous répondez à des questions que, dans le fond, vous les avez à l'avance. Donc, faites-les justement en groupe. Groupe de capsules, dans le fond. Après ça, ça va être aussi plus rapide pour les traiter par la suite. Vous allez être capable justement de faire l'édition de façon continue. Vous ne serez pas à réapprendre le logiciel, surtout quand on est un peu moins habile avec les différents logiciels. Donc, quand vous êtes dans votre flow, bien, ça vaut la peine justement là, de créer 3 ou 4 capsules d'un coup, de les traiter en post-production d'un coup. Et après ça, vous pouvez même, la majorité des endroits où je vous ai montré où est-ce qu'on peut publier du contenu, on peut mettre un horaire, une schedule, dans le fond, qu'on appelle en anglais. Donc, on dit que ce matériel-là, dans le fond, va être publié telle date à telle heure. Sur YouTube, ça fonctionne. Sur Instagram et Facebook, on a la même notion de schedule, dans le fond, qu'on peut publier plus tard. Si vous faites du podcast aussi, donc des outils comme Anchor, qu'on pourra parler une autre fois, même chose, vous allez avoir des calendriers de publication qui peuvent être dans le temps plus loin. Puis après ça, vous pouvez tout synchroniser. Tout ça, dans le fond, vous dites, ma capsule, elle sort le lundi à 9 h le matin. Donc, vous mettez toutes vos publications pour que ça arrive en même temps sur les différentes plateformes et bingo, déjà, vous allez gagner du temps. Donc, en réservant peut-être une plage horaire d'1 heure par mois, mais peut-être vous êtes capable de produire en effet toutes vos capsules vidéo d'une traite pour le mois au complet. Et après ça, on recommence le mois prochain, au lieu de le faire à toutes les semaines, puis à se creuser la tête, à trouver des sujets, puis à réapprendre un peu les différents logiciels parce que, bon, vous ne le faites pas assez souvent. D'ailleurs aussi, parlant de sujets, bien, moi, de mon côté, en effet, ma liste de sujets est faite. J'avais 30 sujets, donc j'ai quasiment 6 mois de sujets déjà prêts. Donc, n'importe quand dans ma semaine, dès que j'ai un trou, je peux aller me tourner quelques capsules pour justement agrémenter, dans le fond, mon line-up de capsules. Et il n'y a rien qui m'empêche non plus de revenir avec des questions ou déplacer, dans le fond, des capsules dans le temps. Et en effet, je pourrais programmer quelque chose, aller l'éditer, puis non, finalement, lui, je le repose de 2 semaines. Donc, on va faire les nouveaux horaires pour les différentes capsules. Et bingo, on a un setup qui tient la route. Donc, j'espère que ceci vous a donné des idées puis va vous éclairer sur la façon de produire du vidéo de façon plus optimale. Donc, sur ce, on se revoit la semaine prochaine.